Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le flot des décrets. Le khums en ayant des dettes et des emprunts. Doit-on payer le khums même en ayant des dettes et des emprunts? Il faut noter que prendre des emprunts et des dettes peut être pour l'expansion d'une affaire commerciale. Par exemple, une personne a un emploi dont le revenu suffit pour la vie courante mais sans dette pour développer son entreprise. Au début de l'année fiscale du khums, cette dette n'est pas déduite et cette personne doit payer le khums sur tout revenu restant. Par exemple, s'il lui reste 100 € de son revenu, cette personne doit payer son khums ou son emprunt et dettes qui sont utilisés pour des dépenses nécessaires de la vie, comme acheter une maison, des frais d'éducation ou de mariage et autres. Selon certains grands ayatollahs tels que le défunt Imam Khomeini, que Dieu lui fasse miséricorde, ainsi que les ayatollahs Sistani et Makarem Shirazi, si cette dette a été contractée entre l'année fiscale précédente et cette année fiscale, on peut déduire le montant de sa dette à sa richesse. Et si un reste subsiste, on doit payer le khums sur ce qui reste. Selon l'avis du guide suprême, en plus de la condition précédente, si on veut payer sa dette avec le même argent que celui qui est disponible au début de l'année fiscale du khums, on peut ensuite déduire le montant de sa dette à sa richesse, et si un reste subsiste, on doit payer le khums sur cette somme-là. Que Dieu accorde à tous une subsistance bénie et abondante, Inch'Allah. Sinon, restez à l'écoute pour nos clips éducatifs.